Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Soyez bénis au nom de Jésus. Bienvenue au direct de ce soir. Que l'Éternel Dieu veille sur vous encore. Une fois de plus, que le nom du Seigneur soit glorifié. Que le nom du Seigneur soit élevé. Lui qui est fidèle, qui connaît toutes choses. Lui qui change les temps et les circonstances. Lui qui s'appelle l'Amen et le fidèle. Que son nom soit glorifié ce soir. Bienvenue à tous ceux qui se connectent. Que la paix du Seigneur soit avec vous et que le nom du Seigneur soit glorifié encore ce soir. J'espère que vous avez passé une bonne journée. J'espère que vous avez profité encore de cette journée pour célébrer Dieu, pour le chercher. Que ceux qui avaient l'intention d'aller évangéliser sont allés évangéliser avec la force que Dieu leur a communiquée. J'espère que vous allez bien. Et nous allons encore adorer notre Dieu ce soir ensemble pour notre rendez-vous du soir. Alors je vous encourage, partagez à ceux qui ne sont pas au courant. Et nous allons commencer ces moments par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Bonjour famille Éther, famille Église Enfants de Rocher. Que Dieu vous bénisse grandement. Bonjour à tous ceux qui ne sont pas de l'Église mais qui sont du corps de Christ. Que Dieu vous bénisse aussi. À ceux aussi qui viennent pour visiter, pour trouver du réconfort au travers de ces temps d'adoration. Que le Seigneur vous bénisse ce soir et que le nom du Seigneur soit élevé dans votre vie. Alléluia, que le nom du Seigneur soit glorifié. Que le nom du Seigneur soit élevé. Alléluia. Merci Jésus parce que tu es avec nous, Seigneur, oh Dieu, à cet instant. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je veux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par sa grâce je me tiens. Dans sa présence, je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler sa face. Je veux rester près de toi. Alléluia Jésus. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par sa grâce je me tiens. Dans sa présence, je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler sa face. Je veux rester près de toi. Je veux rester près
Alléluia, Seigneur, je viens devant le trône, je viens devant toi, Seigneur, maintenant. Je viens devant toi, Seigneur Dieu, pour exprimer mon cœur, pour exprimer ta présence. Seigneur, avec les bien-aimés qui sont connectés ce soir, Père. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par sa grâce je me tiens, dans sa présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler sa face. Je veux rester près de toi, Seigneur. Oui, je veux rester près de toi, toi mon bien-aimé. Je veux rester près de toi, toi le Tout-Puissant. Je veux rester près de toi, toi qui nous as choisis, Seigneur. Je veux rester, oui, près de toi, toi mon roi, et rester près de toi, mon bien-aimé. Oh, ma force, ma forteresse, mon bouclier. Oh, rester près de toi pour grandir, Seigneur Jésus. Reconnaître ta présence et ton amour. Moi, je veux rester, oui, Seigneur, rester près de toi, mon roi. Oh, je veux rester près de toi, accroché à toi. Puis je veux rester, Seigneur, près de toi. Moi, je veux rester. Alléluia. Oh, que quelqu'un dit ce soir, Seigneur, je veux rester près de toi. Seigneur, je veux rester à côté de toi pour comprendre ta parole, pour comprendre ta présence. Je veux rester près de toi, Seigneur, pour recevoir l'onction qui brise le joug. Je veux rester près de toi pour comprendre les mystères de ta parole. Je veux rester près de toi, Seigneur, pour agir comme toi tu veux. C'est auprès de toi, Seigneur, que je peux grandir. C'est auprès de toi que je peux évoluer. C'est auprès de toi, Seigneur, que je peux expérimenter la grâce divine en tout temps, en toutes circonstances. Oh, que quelqu'un le déclare ce soir. Moi, je veux rester près de lui. Oh, Seigneur, merci pour ta grâce. Oh, Seigneur, merci, Papa. Alléluia. Mon Jésus, tu m'aimes encore. Mon Papa, tu m'aimes encore. Mon Seigneur, tu m'aimes encore. Mon Jésus, tu m'aimes encore. Mon Sauveur, tu m'aimes encore. Toi, Roi des rois, tu m'aimes encore. Toi, le Tout-Puissant, tu m'aimes encore. Tu m'aimes encore. Mon Sauveur, tu m'aimes encore. Et moi aussi, je t'aime encore. Éternel, je t'aime encore. Tu es ma force, je t'aime encore. Mon Jésus,
Jésus, je t'aime encore plus que jamais. Je t'aime encore, mon sauveur. Je t'aime encore, Adonai. Je t'aime encore, toi mon bouclier. Je t'aime encore, oui ma forteresse. Je t'aime encore, mon Seigneur. Je t'aime encore, car toi tu m'aimes encore. Éternel, tu m'aimes encore, tu ne m'as pas laissé. Tu m'aimes encore, toi mon bouclier. Tu m'aimes encore, tu m'as jamais abandonné. Tu m'aimes encore, mon papa. Tu m'aimes encore, éternel. Tu m'aimes encore, tu ne m'as pas oublié. Tu m'aimes encore, tu es ma joie. Tu m'aimes encore, ma forteresse. Tu m'aimes encore, mon abri sûr. Tu m'aimes encore, toi mon rocher. Tu m'aimes encore, tu n'as pas changé. Tu m'aimes encore, mon Jésus. Tu m'aimes encore, tu m'aimes encore. Est-ce que tu peux le déclarer au Seigneur? Ce soir, est-ce que tu peux dire, Seigneur, je sais que tu m'aimes encore. Moi aussi, je t'aime encore. Je veux continuer à faire ce duo avec toi. Je veux continuer à marcher avec toi. Je veux continuer à refléter ta présence. Je veux continuer à être transformé. Je veux continuer à être transformé par ton esprit. Je veux continuer à être mis, Seigneur, comme toi tu veux que je sois, son de mon cœur. Regarde si je suis une mauvaise voie. Son de mon cœur, montre-moi les choses qui ne te glorifient pas, comme tu l'as fait avec Esaïe. Seigneur, fais-le par ta grâce. Fais-le, Seigneur, afin que le jour où tu viendras me chercher, que tu puisses me trouver pur, que tu puisses me trouver digne. Seigneur, comme ça a été le cas, ô Dieu de gloire, Père éternel, pour tous ceux qui nous ont précédés, mon Dieu, mon roi, manifeste-toi, Jésus. Prends le contrôle, toi qui es Seigneur et toi qui es Sauveur. Je sais que tu m'aimes encore. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, oh, le Seigneur t'aime encore? Est-ce que tu peux taguer quelqu'un et dire, le Seigneur t'aime encore? Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, Dieu ne t'a pas oublié? Dieu ne te laissera jamais. Les hommes peuvent te laisser, ils peuvent même te décourager. Mais Jésus, il t'aime encore. Le Seigneur des Seigneurs, il t'aime encore. L'agneau de Dieu, il t'aime encore. Il t'aime encore. Il ne t'a pas délaissé. Il t'aime encore. Oh, 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 il t'aime encore. Jésus, tu m'aimes encore. Mon papa, tu m'aimes encore. Mon roi. Oh, alléluia, toi le bien-aimé. Seigneur, dans ta présence, Seigneur, je m'attends à toi. Seigneur, je m'attends à toi dans ta présence. Que quelqu'un s'attende à sa présence ce soir. Que quelqu'un s'attende à sa présence. Soit une personne qui manifeste la foi, qui s'attend à être puissamment visitée par sa présence. Parce que l'onction est palpable. L'onction brise le joug. L'onction brise le joug. Sois concentré, sois connecté. Alléluia, Seigneur. Merci pour ta présence. Remplis-nous de ta présence, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, remplis-nous de ta présence. Merci pour ce moment, pour l'attestation, Seigneur Dieu de gloire, de ta présence. Seigneur Père, glorifie ton nom. Seigneur, tu es notre roi et tu es notre force. Tu nous tiens par la main, Seigneur. Alléluia, c'est toi qui es fidèle. Tu es fidèle en tout temps, en toutes circonstances. Tu nous aimes encore, Seigneur. Alléluia. Dans ta présence, Seigneur, je me sens si bien. Alléluia, Seigneur, sois élevé. Alléluia, Jésus. Alléluia, dans ta présence, Seigneur. Père, merci pour ta présence. Dans ta présence, Seigneur, je m'attends à toi. Et soif de ta présence, oh Jésus, tu marches devant moi, me montre le chemin, prends-moi par
sur nous. Nous avons besoin de toi comme une pluie bienfaisante. J'ouvre mon cœur, à ton amour, oh, et sans crainte, je te reçois. Chante avec moi. Dans ta présence, Seigneur, les anges t'entendent. Je m'attends à toi. J'ai soif de ta présence. Oh Jésus, tu marches devant moi, montre le chemin. Prends-moi par la main et conduis-moi vers toi. Esprit Saint, descends sur nous comme une pluie bienfaisante. J'ouvre mon cœur à ton amour, oh, et sans crainte, je te reçois. Oh, Esprit Saint, descends sur nous, Seigneur, dans les foyers, comme une pluie bienfaisante. J'ouvre mon cœur, j'ouvre mon cœur à ton amour, et sans crainte, je te reçois. J'ouvre mon cœur, j'ouvre mon cœur à ton amour, oh, et sans crainte, je te reçois. Et sans crainte, je te reçois. Et sans crainte, je te reçois. Tu es digne, Seigneur. Alléluia. Tu es digne, roi des rois. Sans crainte, je te reçois, Seigneur. Sans crainte, je te reçois, toi la force divine. Sans crainte, je te reçois, toi qui changes les temps et les circonstances. Alléluia, Jésus. Sans crainte, je te reçois, agneau de Dieu. Sans crainte, je te reçois, toi qui transformes mon cœur. Alléluia. Seigneur, au travers de ta parole. Alléluia. Nous voulons voir ton règne établi sur la nation. Entre tes mains, Seigneur. Oui, Seigneur, fais de nous des instruments par ta parole parfaite.
Que nos vies soient transformées. Alléluia. Que nos vies soient transformées. Que nos vies soient transformées, Seigneur, par ta parole, Seigneur. Que nous ne soyons pas des auditeurs oubliés, Seigneur. Que nous ne soyons pas de ceux-là qui entendent et qui oublient le lendemain, Seigneur. Que nous ne soyons pas de ceux-là qui faisons des promesses et que, Seigneur, nous soyons dans l'incapacité de les accomplir. La Bible dit que c'est toi qui as accompli en nous le vouloir et le faire. Seigneur, fais de nous des instruments entre tes mains. Durant ce moment, ô Père éternel, durant ces instants, que nos vies soient transformées, que cela soit palpable au milieu de nos pères. Ô Seigneur, conduis-nous pas. Ô Seigneur Père, ô Rababa Shekerebes, ta présence guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Oh, conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire, oh roi. Voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Père, je viens devant toi humblement. Mon cœur veut t'adorer. Que quelqu'un s'approche de la table ce soir. Père, je t'aime car tu m'as racheté. Mon cœur veut te louer. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Seigneur, montre-moi mes défauts, je veux changer. Voulons voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Conduis-moi, Seigneur, dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Nous voulons voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Oui, être près de toi, Seigneur. Seigneur, être près de toi et proclamer ensemble ton nom est grand, ton nom est grand, ton nom est grand.
élevé. Oui, tu es Dieu élevé. Ton nom est grand, ton nom est grand. Tu es grand, mon roi. Ton nom est grand. Aide-moi, Seigneur, à t'adorer. Ton nom est grand. Tu es fort, tu es digne, Seigneur. Ton nom est grand. Toi, Alpha et Oméga. Ton nom est grand. Toi, l'Emmanuel. Ton nom est grand. Tu m'assures la paix, Seigneur. Ton nom est grand. Tu vois au-delà des problèmes. Ton nom est grand. Oui, Seigneur, tu es mon bouclier. Ton nom, il est grand. Alléluia. Oh Seigneur, ton nom est grand. Tu es grand, Seigneur. Ton nom est élevé. Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Ton nom est tout puissant. Oh Jésus. Ton nom est glorieux. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Ton nom est tout puissant. Oh Jésus. Ton nom est merveilleux. Oh Jésus, ton nom est puissant, plus grand que tout dans ce monde. Tu es glorieux, fidèle dans toutes tes voies. Ton nom est puissant, plus grand que tout dans ce monde. Tu es glorieux, fidèle dans toutes tes voies. Oh
Jésus. Oh Jésus. Oh Seigneur, tu es digne. Alléluia. Alléluia, mon roi. Oh Seigneur, dans des moments comme ça, Seigneur, les mots sont faibles pour exprimer, Seigneur Dieu, ce qu'il y a dans notre cœur, Père. Seigneur, les mots sont faibles pour exprimer, Seigneur Dieu, la reconnaissance. Les mots sont faibles pour exprimer, ô Dieu de gloire, ce que tu es. Toi, l'étoile brillante du matin. Les mots sont faibles pour exprimer, Seigneur Dieu, le bonheur que nous avons de t'appartenir. Seigneur, les mots sont faibles pour exprimer la paix que tu nous donnes, Seigneur Père. Oh Dieu de gloire. Ce soir, Père éternel, je prie que tu dises un mot, tu dises encore un mot à quelqu'un. Je prie que tu dises encore un mot à Seigneur, à celui qui est connecté ce soir. Que tu dises un mot, Seigneur, pour continuer à être fidèle. Fidèle à ta parole en toutes circonstances. Seigneur Dieu, à marcher dans tes voies. Seigneur Dieu, à être, Seigneur Dieu, fidèle dans ta parole, fidèle dans ce que tu ordonnes, dans ce que tu dis, Seigneur Père. Seigneur, fidèle, fidèle en toutes circonstances, Seigneur. Alléluia, Seigneur, merci parce que c'est toi qui le fais. Dis un mot, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Dis un mot, Seigneur Jésus, dis un mot. Dis un mot, Seigneur Jésus, dis un mot. Seigneur, dis un mot, dis un mot. Seigneur Jésus, dis un mot. Seigneur, dis un mot, dis un mot. Seigneur Jésus, dis un mot. Dis un mot, Papa. Seigneur Jésus, dis un mot. Par ta parole, dis un mot. Seigneur Jésus, dis un mot. Pour mes bien-aimés, dis un mot. Seigneur Jésus, dis un mot. Toi le roi des rois, dis un mot. Oh, Seigneur Jésus, dis un mot. Je vais prier pour tous ceux qui se sentent attaqués. Attaqués par le monde spirituel. Attaqués par les œuvres des ténèbres. Pour tous ceux qui se sentent attaqués ou incompris. Tous ceux qui ont du mal à avancer parce qu'ils veulent faire 2 pas en avant. Mais c'est comme s'ils font un pas en arrière. L'ennemi les ramène en arrière. Et ça les décourage. Oh, laisse-moi te dire ce soir que le Seigneur est là. Il voit ta souffrance. Il voit tes difficultés. Il voit tes problèmes. Et il ne va pas te laisser tomber. Il ne va pas te laisser dans cette incompréhension. Il va te dire un mot. À quelqu'un, il adresse cette parole. Dans Ésaïe 48. Lis la parole dans Ésaïe 48. Et tu vas voir la réponse. À un autre, il adresse cette parole. Ésaïe 43. Lis Ésaïe 43. Et tu vas entendre la parole de Dieu. Tu vas entendre la voix de l'Éternel. À un autre, il dit, lis Apocalypse 12. Et tu vas entendre ce que l'Éternel veut te dire ce soir. Oh, oh, oh. Seigneur Jésus, dis un mot. Dis un mot. Papa Yahweh, dis un mot. Vois tes enfants, dis un mot. Seigneur Jésus, dis un mot. Dis un mot. Papa Yahweh, dis un mot. À une autre personne, le Seigneur dit ceci. Il voit les efforts que tu fournis. Il voit le niveau de consécration que tu vas atteindre. Il sait et il reconnaît que tu as peu de puissance. Mais ne t'inquiète pas, parce que tu es fidèle, fidèle à sa parole. À la sortie de cette crise, il va t'élever. Il va te sortir de toutes les humiliations que tu as subies jusqu'à aujourd'hui. Parce que tu as été fidèle en peu de choses. Il te rendra, il te donnera des grandes choses. Il te donnera des grandes choses. Je suis en train de parler à une femme qui avait un cœur blessé. Je suis en train de parler à une femme qui avait un cœur attristé. En se connectant, voici la réponse que le Seigneur te donne. Le Seigneur te dit, ne t'inquiète plus. Même si tu as eu l'impression d'avoir peu de puissance,
mais il a toujours été à tes côtés à cause de ta fidélité, de ta loyauté. Le temps de l'élévation arrive pour toi et sa gloire va se manifester et il va t'utiliser puissamment. Au milieu de tes enfants, les gens seront étonnés. Ils vont être étonnés, mais le secret sera dans le fait que tu sois resté dans sa présence, que tu sois resté dans l'humilité dans sa présence. Lis Apocalypse 12. Lis Apocalypse 12. Cette parole, elle est pour toi. Elle est pour toi. Ne te décourage plus. Sois dans la joie. Encore un peu de temps. Ti amo. Seigneur Jésus, ti amo. Ti amo. Seigneur Jésus, ti amo. Bien-aimé, je ne vois pas ton visage. Je ne sais pas. Si la parole te concerne, tu dis seulement Amen. Et je saurai que ça a répondu à une des paroles que j'ai données de la part du Seigneur. Alléluia. Ti amo, Seigneur. Ti amo, ti amo. Seigneur Jésus, ti amo. Ti amo. Ti amo dans ma vie. Ti amo. Ti amo dans ma vie. J'ai recours à toi, Seigneur. Ne me laisse pas déçu. Des méchants veulent à ma vie. Ils ont décidé de me faire échouer. Mais Seigneur, tu n'as pas encore dit ton mot, ma vie. Dis seulement et je serai guéri. Je serai libéré. Je serai délivré. Ti amo, ti amo. Ti amo dans ma vie. Ti amo. Ti amo dans ma vie. Ti amo, la stérile doit enfanter. Et même avoir des jumeaux, car cela est possible. Ti amo, Seigneur. Ma situation est statique. Tout peut changer si tu dis amo. Tant de diplômes à Adonai. Tout cela pour rester au chômage. Ti amo, Seigneur. Mon père et ma mère, c'est toi. Mon frère, mes amis, c'est toi, Seigneur. Ti amo. Ti amo. Pour ne pas que mon mari me mette à la porte à cause de la stérilité. Ti amo, Seigneur. La maladie m'a cloué des années durant. Seigneur mon Dieu, une vie cachée. Ti amo, Seigneur, mon roi. Ti amo. Ti amo dans ma vie. Soulage mon cœur, Seigneur. Ti amo dans ma vie. Ti amo, Jésus. Ti amo dans ma vie. Juste un mot pour mon foyer. Ti amo pour ma famille. Seigneur, ti amo pour l'église. Ti amo, Seigneur. Ti amo, Seigneur. Seigneur Jésus, ti amo. Ti amo. Seigneur Jésus, ti amo. Soulage ma peine.
Mon mariage est bloqué. Adonai, lève-toi. Oui, mon travail est bloqué. Seigneur, lève-toi. Oui, mes dents sont bloquées. Dis amour. Seigneur Jésus, dis amour. Dis amour. Oh mon roi. Seigneur Jésus, dis amour. Seigneur, l'ami fidèle, toi le roi des rois. Oui, l'ami fidèle, Seigneur, dis amour. Oh, alléluia. Merci Seigneur pour ce cantique. Merci pour ce cantique, mon Dieu, mon roi. Oh, je vais chanter ce cantique pour quelqu'un qui est dans une situation compliquée. Je vais te parler de Jésus. Alléluia. Le Dieu de l'impossible. Alléluia. Je te parle de Jésus. Je te parle de l'alpha, l'oméga. Je te parle du lion, de la tribu de Judas. Je te parle de Jésus, oh. Je te parle de l'alpha, l'oméga. Je te parle du lion, de la tribu de Judas. Jésus est puissant, Jésus est puissant. Il n'y a pas pareil comme lui. Il est le lion de la tribu de Judas. Sauveur est puissant, Jésus est puissant. Il n'y a pas pareil. Il est le lion de la tribu de Judas. Sais-tu qu'il existait une femme qui saignait depuis 12 années de sa vie? Lorsqu'elle a rencontré Jésus, elle a été guérie. Jésus est puissant, Jésus est puissant. Il n'a pas pareil. Il est le lion de la tribu de Judas. Sauveur est puissant. Il n'a pas pareil. Oh, il est le lion de la tribu de Judas. Il fera des merveilles dans ta vie. Il est le lion de la tribu de Judas, celui qui est fort et celui qui n'a pas changé. Alléluia. Jésus est puissant. Jésus est puissant. Il règne et il règne en toutes circonstances. Jésus est puissant. Alléluia. Bien-aimés, je me sens poussée à lire la parole avec vous. Alors je vais lire la parole de Dieu sur les passages que j'ai reçus. Nous allons les lire ensemble. Et je pense que le Seigneur veut continuer à parler à quelqu'un ce soir. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Et merci pour ta faveur. Et merci pour ta volonté. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour les encouragements Seigneur que tu donnes à chacun. Merci Seigneur pour ta grâce. Alors je veux commencer par le passage de Ésaïe 48. Merci Seigneur. Ésaïe 48.
Alléluia. Gloire à Dieu. Alors la Bible déclare dans Isaïe... je me suis trompée de... Pardon, excusez-moi. Isaïe 48. Alors... Écoutez ceci, maison de Jacob, vous qui portez le nom d'Israël et vous qui êtes sortis des eaux de Juda. Vous qui jurez par le nom de l'Éternel et qui invoquez invoquez le Dieu d'Israël, mais sans vérité ni droiture, car ils prennent leur nom de ville sainte et ils s'appuient sur leur Dieu d'Israël, dont le nom est l'Éternel des armées. Dès longtemps, j'ai fait les premières prédictions. Elles sont sorties de ma bouche et je les ai publiées. Soudain, j'ai agi et elles se sont accomplies. Sachant que tu es endurci, que ton cou est une barre. Je t'ai annoncé dès longtemps ces choses. Je te les ai déclarées avant qu'elles arrivassent, afin que tu ne dises pas, c'est mon idole qui les a faites. C'est mon image taillée ou mon image enfante qui les a ordonnées. Tu entends? Considère tout cela et vous ne l'avouerez-vous pas? Maintenant, je t'annonce des choses nouvelles, cachées, inconnues de toi. Elles se produisent à présent et n'appartiennent point au passé. Jusqu'à leur avènement, tu n'en avais aucune connaissance. Avant que tu ne dises, voici, je le savais, tu n'en as rien appris. Tu n'en as rien su. Et jadis, ton oreille n'en a point été frappée. Car je savais que tu serais infidèle et que dès ta naissance, tu fus appelé rebelle. À cause de mon nom, je suspends ma colère. À cause de ma gloire, je me contiens envers toi. Pour ne pas t'exterminer, je t'ai mis au creuset, mais non pour retirer de l'argent. Je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. C'est pour l'amour de moi que je veux agir. Car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Alléluia. Isaïe 48. Alors, nous sommes ici jusqu'au verset 11. Je vais lire la suite au verset 12. Écoute-moi, Jacob, et toi, Israël, que j'ai appelé. Alors, bien aimé, comme vous entendez Jacob ou Israël, je voudrais que vous puissiez remplacer cela par votre nom ou le nom de la ville où vous habitez. Parce que le Seigneur, en fait, il est en train de nous dire quelque chose là. Le Seigneur est en train de nous expliquer que, en fait, pendant longtemps, les cœurs de certaines personnes se sont endurcis parce qu'ils ne voulaient pas entendre, écouter ce que Dieu disait. Et certaines personnes, par l'esprit de divination, souvent donnent des prophéties qui sont fausses, donnent des paroles qui sont fausses. Et Dieu a fait exprès de fermer les yeux de certaines personnes, de fermer les oreilles aussi de certaines personnes, afin que ce qui est en train d'arriver aujourd'hui, que personne ne dise forcément je le savais. Vous savez, nous prophétisons, mais nous prophétisons en partie. Parfois, il y a des choses que Dieu ne veut pas révéler à son peuple pour montrer qu'il est vraiment Dieu, pour montrer qu'il est là et que c'est lui qui est souverain et qui fait ce qu'il veut. Les enfants d'Israël étaient un peuple à un coup raide, ils faisaient ce qu'ils voulaient et même dans les oppressions, ils avaient du mal à revenir vers l'Éternel. Et quand l'oppression a commencé à être dure, Dieu va susciter le prophète Ésaïe pour venir leur parler, pour les ramener à la repentance. Et aujourd'hui, quand je regarde un peu l'Église aussi a besoin quelque part de repentance. L'Église a besoin de chercher vraiment Dieu. Parce qu'il y a beaucoup d'infidélité au sein de l'Église. Quand je parle de l'Église, je parle de l'Église du corps de Christ par rapport à la parole de Dieu, par rapport à tout ce que le Seigneur veut que l'Église puisse faire, parce que l'Église est le corps de Christ et Christ est la tête de l'Église. Et aujourd'hui, si Dieu ne permet pas que certaines choses nous arrivent, c'est parce que Dieu sait qu'il faut que sa gloire se manifeste. Ça ne serait pas du tout intéressant pour Dieu que tous les chrétiens soient exterminés. Ça ne serait pas intéressant pour lui que les gens meurent à coups de bâton à chaque instant. Ça ne serait pas intéressant pour lui que les gens que les gens se moquent des chrétiens. Donc aujourd'hui encore, Dieu nous fait grâce. C'est pourquoi je dis, toi chrétien ou chrétienne, qui est connecté ce soir, sois éveillé, sois réveillé et sois connecté au Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est en train de nous parler en cet instant. Il est en train de nous dire de revenir vraiment au grand amour, de revenir à Dieu, de revenir à Jésus de tout notre cœur. Dieu a dit qu'il ne partage sa gloire à une personne. Parce qu'il y a des personnes, lorsqu'ils reçoivent des choses, ils pensent qu'ils sont trop forts, qu'ils sont trop puissants. Et aujourd'hui, c'est la concurrence, c'est la guerre des onctions. Moi, j'ai plus d'onction que toi et moi, j'ai plus d'onction que toi. Alors que franchement, la Bible déclare que c'est le Saint-Esprit qui donne tout et c'est lui qui est l'auteur de toutes choses. Alors, si quelqu'un devait se glorifier, ce serait pas les hommes, ce serait pas nous, mais c'est le Saint-Esprit parce que c'est lui qui nous donne la possibilité, la capacité
prier, de venir enseigner, prêcher, de venir prophétiser, de faire tout ce qu'on a à faire. Mais bien aimé, les enfants d'Israël, à leur temps aussi, il y avait des prophètes, il y avait toutes ces personnes qui étaient là. Mais ces personnes étaient orgueilleuses parce qu'elles se croyaient autosuffisantes, elles se croyaient auto-permis, elles se croyaient tout. Et aujourd'hui, dans l'église, c'est un peu ça. Tout le monde se croit autosuffisant, tout le monde compare, fait la concurrence, et malheureusement, cela est en train de fatiguer sérieusement le Seigneur, ça agace vraiment le Saint-Esprit. Alors, bien-aimé de l'Éternel, je t'encourage, je vous encourage ce soir à rentrer dans la révélation, à demander au Seigneur un esprit d'humilité, que nous puissions être humbles devant le Seigneur, reconnaître sa majesté, sa grandeur, reconnaître que c'est lui qui est auteur de toutes choses, c'est lui qui est capable de nous transformer, de nous changer, c'est lui qui est capable de donner la victoire, de donner la paix, c'est lui qui révèle, qui donne l'onction. Aujourd'hui, si je vous parle, je ne vous parle pas. Quand j'ai commencé à louer, à adorer tout à l'heure, je n'avais pas l'intention de vous donner ces paroles. Je voulais juste louer et adorer et avancer. Mais le Saint-Esprit a fait comme il voulait. Il a inspiré ces 3 passages pour parler au cœur de quelqu'un. Alors vraiment, j'encourage quelqu'un à lire, à reméditer sur Ésaïe 48. La Bible dit que Dieu ne veut pas partager sa gloire avec quelqu'un. Dieu ne veut pas partager sa gloire avec quelqu'un. Dieu veut partager sa gloire avec personne. Il veut être l'auteur de la gloire. Il veut qu'on lui rende gloire. C'est le moment de se consacrer vraiment, de lui donner tout notre cœur, de considérer qu'il est le plus élevé. Bien aimé, quand on parle de l'adoration, ce n'est pas chanter. Ce n'est pas seulement chanter. Ça fait partie, mais ce n'est pas seulement chanter. L'adoration, c'est être dans une position, dans une dimension où vraiment on met Dieu à la plus haute position, où on se dit, même si on est peut-être en colère, on est fâché, mais on dit, Seigneur, même dans le fait que tu sois fâché, toi prends la première place, sois au devant de moi et fais ce que tu veux. Bien aimé, c'est ça l'adoration, c'est mettre Dieu à la première place. Il y a un mot dans le grec qui s'appelle proskuneo, qui veut dire se prosterner jusqu'à terre. C'est la position que nous devons avoir devant le Seigneur en tant qu'adorateur, adoratrice. Shalom, servant de Dieu, Freda, que Dieu soit béni. J'espère que tu vas mieux au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, vraiment, je vous encourage à comprendre ce que Dieu est en train de nous dire maintenant. Parce que vous savez, souvent, les personnes me parlent souvent de, voilà, je suis prophétesse ou je suis prophète, mais les personnes ne comprennent même pas les livres prophétiques. Bien-aimés, c'est important de lire les livres prophétiques et de comprendre la dimension de ce que Dieu veut dire. Vous savez, l'homme n'a pas changé. L'homme est toujours, c'est-à-dire, il a toujours le cœur dur, le cœur difficile, le cœur endurci. Il a du mal à comprendre. Il a du mal à revenir vers Dieu. Malgré les miracles que Dieu peut faire tout autour de nous, on a toujours le cœur dur, le cœur endurci. Et Dieu va toujours envoyer ses prophètes. Ces prophètes vont venir parler pour amener le peuple de Dieu vers lui. Toujours, toujours, toujours. C'est pour cette raison. Ce soir, si tu entends cette parole, réfléchis. Réfléchis, alléluia. Dieu ne veut pas donner sa gloire à quelqu'un d'autre. Dieu veut qu'on lui rende gloire. Dieu veut qu'on lui rende gloire. Dieu veut qu'on lui dise, à lui soit la gloire. À lui pour toutes choses. C'est lui qui est l'auteur de toutes choses. Même le malheur quand il arrive, c'est Dieu qui permet. C'est pas que Dieu veut, mais Dieu permet. Quand Dieu permet, c'est parce qu'il veut emmener quelque chose à se réaliser. Alléluia. Je continue dans le verset 12, il est écrit, écoute-moi Jacob, et toi, Israël, que j'ai appelé. Donc, là, le Seigneur te parle personnellement. C'est moi qui suis le premier. C'est aussi moi qui suis le dernier. Ma main a fondé la terre et ma droite a étendu les cieux. Je les appelle et aussitôt ils se présentent. Vous tous, assemblez-vous et écoutez. Qui d'entre eux a annoncé ces choses? Celui que l'Éternel aime exécutera sa volonté contre Babylone. À cette époque-là, Babylone, c'était vraiment un peuple qui il y avait beaucoup d'idolâtrie, où c'était le monde en fait. Babylone représente le monde. Alors il dit, celui que l'Éternel aime exécutera sa volonté contre Babylone, et son bras s'appesantira sur les Chaldéens. Moi, j'ai parlé et je l'ai appelé, je l'ai fait venir et son œuvre réussira. Approchez-vous de moi et écoutez. Dès le commencement, je n'ai point parlé en cachette. Dès l'origine de ces choses, j'ai été là. Et maintenant, le Seigneur, l'Éternel, m'a envoyé avec son esprit. Ainsi par l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël, moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh! Si tu étais attentive à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Ta postérité serait comme le sable et les fruits de tes entrailles comme les grains de sable. Ton nom ne serait point effacé, anéanti devant moi. Sortez de Babylone, écoutez bien, bien-aimés, écoutez bien, s'il vous plaît, écoutez.
sortez de Babylone, fuyez du milieu de Chaldéens, avec une voix d'allégresse. Annoncez-le, publiez-le, faites-le savoir jusqu'à l'extrémité de la terre. Dites, l'Éternel a racheté son serviteur Jacob, et ils n'auront pas soif dans les déserts où il les conduira. Il fera jaillir pour eux l'eau du rocher, il fendra le rocher et l'eau coulera. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit l'Éternel. Alléluia. Nous sommes vraiment en train de vivre ces temps. Même si c'était pour les enfants d'Israël, mais aujourd'hui c'est la même chose. Point de salut pour les méchants. La Bible dit, sortez du milieu de Babylone, fuyez du milieu des Chaldéens, sortez du milieu des idolâtres, sortez du milieu des incorruptibles, sortez du milieu des compromis, sortons tous, sortons. Ne vous comparez pas à des personnes. Ne dites pas, oui, mais lui, il le fait quand même, il s'en sort. Bien aimé, le salut est personnel. Le salut est personnel. Le salut est personnel. C'est le moment de chercher l'Éternel. C'est le moment de le chercher. Et la Bible dit ici, le Seigneur disait aux enfants d'Israël que si vous étiez attentifs à mes commandements, votre bien-être serait comme un fleuve. Ça veut dire que si nous sommes attentifs aux commandements du Seigneur, nous allons vaincre, nous allons vivre, dans l'abondance. Abondance spirituelle, abondance joyeuse, abondance de toutes sortes d'abondance. Mais si nous ne sommes pas fidèles, bien-aimés, tu peux travailler tous les jours. Ah mon Dieu, tu peux même multiplier 5 travaux. Tu peux même utiliser tout le vocabulaire, les études que tu as faites. Bien, tu vas toujours rester dans la position où tu es parce que tu es amoureux ou amoureuse du monde. Tu ne fuis pas le monde, mais tu vis dans le monde. Bien aimé, c'est le moment de se consacrer à l'Éternel. Il est temps. Le Seigneur dit que ceux qui croient, ceux qui comptent sur lui. Ici, dans une des parties, on parle de Jésus-Christ. Jésus qui vient pour libérer le peuple, qui sera incorruptible. Mais aujourd'hui, Jésus nous a mandatés, nous aussi, pour qu'on soit des personnes incorruptibles. Des personnes qui annoncent la parole et la venue de Jésus-Christ. Bien-aimé, Jésus-Christ vient bientôt. Par la grâce de Dieu, si le Seigneur me permet, dimanche, je parlerai des 7 fléaux, des 7 sceaux qui se trouvent dans le livre de l'Apocalypse. Bien-aimés, nous vivons des temps, il faut vraiment qu'on fasse attention. Je ne veux pas être alarmiste, loin de là, mais je veux juste dire la vérité. Et la vérité que le Seigneur nous instruit au travers de sa parole. Vraiment, que celui qui a des oreilles pour entende ce que Dieu veut dire à l'Église. Donc ça, c'était une parole qui était adressée à une personne, mais je dirais qu'elle est adressée à nous aussi. Nous allons lire aussi la parole de Dieu dans Ésaïe 43. Alléluia. Ah, c'est vraiment des messages d'annonce du salut. C'est des messages d'annonce du salut. Oh, j'aime ce passage. Ésaïe 43. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. On est encore là-bas. Celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Si les fleuves, les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils du pays lointain et mes filles de l'extrémité de la terre. Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Qu'on fasse sortir le peuple aveugle qui a des yeux et les sourds qui ont des oreilles. Que toutes les nations se rassemblent. Alléluia. Et que les peuples se réunissent. Qui d'entre eux a annoncé ces choses? Lesquels ont fait entendre les premières prédictions? Qu'ils produisent leurs témoins et établissent leurs droits. Qu'on écoute ce qu'on dit, c'est vrai. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi.
Ici, le serviteur que l'Éternel a choisi, c'est Jésus-Christ de Nazareth en premier lieu. Et ensuite, nous tous qui avons accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes le choix de Dieu. Et c'est pourquoi je peux dire que Dieu t'appelle par ton nom. Dieu vous appelle par votre nom. Dieu vous appelle par votre nom. Dieu ne vous laisse pas. Dieu vous appelle par votre nom. Si tu entends le son de sa voix, si tu entends, rentre encore dans un autre niveau de consécration. Ne te confonds pas à ton environnement. Ne te confonds pas au siècle. Ne sois pas une personne qui guette ce que les autres font pour copier. Fais ce que l'Éternel te met à cœur de faire. Si dans une église, sois fidèle. Fidèle à la parole qui est prêchée. Si la parole est la vérité de Dieu, si la parole est prêchée sur la parole de Dieu, sois fidèle. Contente-toi de ce qui est dit et mets cela en pratique. Je t'assure que tu verras la main de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Ne sois pas quelqu'un qui est comme un papillon, qui papillonne à gauche, à droite, à gauche, à droite. Tu feras une indigestion spirituelle. Tu es un élu de Dieu. Aujourd'hui, Dieu veut te positionner. Dieu veut te parler. Dieu veut t'emmener quelque part. Dieu veut te faire participer à la justice, à sa gloire. Dieu veut te faire participer. Nous sommes les privilégiés de Dieu. Oui, nous sommes les privilégiés de Dieu. J'aime cette parole. Au verset 9, il dit que toutes les nations se rassemblent et que les peuples se réunissent. Qui d'entre eux a annoncé ces choses, lesquelles nous ont fait entendre les premières prédictions, qu'ils produisent leurs témoins et établissent leurs droits. Qu'on écoute ce qu'on dit et qu'on dise que c'est vrai. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyez et que vous compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'y a point été formé de Dieu. Et après moi, il n'y en aura point. C'est moi qui suis l'Éternel. Et hors moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Il n'y ait point parmi vous un Dieu, qu'il n'y ait point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement et nul ne délivre de ma main. J'agirai. Qui s'y opposera? Si Dieu agit, qui peut s'opposer? Si Dieu agit, qui peut s'opposer? Personne ne peut s'opposer à ce que Dieu dit, à ce que Dieu veut faire. Bien-aimés, en tant qu'élu de Dieu, je nous encourage à entendre cette parole et à méditer là-dessus. Dieu veut parler à quelqu'un. Vous savez, je me rappelle quand j'étais nouvellement converti, 3 ans plus tard, et que j'étais beaucoup dans la parole de Dieu, le Seigneur me parlait beaucoup au travers des livres d'Ésaïe et au travers des livres des psaumes. Le Seigneur me parlait beaucoup, ça me touchait. Et quand je rentrais dans la présence de Dieu, je pleurais parce que c'était des réponses à mes prières. Dieu veut parler à un homme, Dieu veut parler à une femme. Dieu veut te faire comprendre que tu es son choix, que tu es son élu. Tout à l'heure, pendant qu'on était en train d'adorer, je crois que cette parole était adressée à quelqu'un. Alors saisis-la et manifeste la puissance et la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, ne te laisse plus intimider, ne te laisse plus influencer. Alléluia. Bien-aimé, le dernier passage que j'ai donné, c'était Apocalypse 12. Alléluia. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil et la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel et voici c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur ces 7 têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle fût nourrie pendant 1000 ans, 1260 jours. Il y eut une guerre dans le ciel, et Michel et les anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ.
car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jours et nuits. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre, malheur à la mer, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie des temps à la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa face, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche, et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa prospérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu, et qui ont le témoignage de Jésus. Et il se tint sur le sable de la mer. Alléluia. Un passage qui est très très long, dans lequel je ne vais pas forcément rentrer en détail ce soir, mais je veux que bien aimé qu'on se comprenne qu'il s'agit ici d'une histoire de combat spirituel. Une histoire de combat spirituel, où on parle d'une femme. Ici, la femme symbolise les fidèles d'Israël persécutés au cours de la seconde tribulation. Vous savez, nous sommes à une période, aujourd'hui nous sommes à la période de la grâce, nous sommes de la dispensation de la grâce. Après la grâce, il y aura l'enlèvement. C'est-à-dire, non, pendant la grâce, il y aura l'enlèvement. C'est-à-dire, Christ viendra enlever l'Église. L'Église, c'est-à-dire pas les vierges folles, mais les vierges sages. Celles qui agissent en étant vigilantes, en veillant sur leur cœur, en faisant attention à leur comportement, en vivant de la sanctification, comme dit la parole de Dieu, sans laquelle nul ne pourra voir le Seigneur. Les vierges sages. Par contre, les vierges folles, c'est celles qui disent j'ai encore le temps, je suis jeune, ou encore je n'ai que faire de la parole qu'on me donne parce que ça me fatigue. Moi, je cherche les révélations. Alors que bien aimé, la révélation, c'est que Jésus-Christ, il est vivant, il est ressuscité d'entre les morts et il faut annoncer sa parole. C'est la plus grande révélation qui est la plus importante. Le reste, là, c'est moins important. Et donc, bien aimé de l'Éternel, la Bible dit ici que la femme va être persécutée par le dragon. Et le dragon, ici, représente le diable. Le diable persécute tous ceux qui doivent servir le Seigneur, d'une manière ou d'une autre. Le diable persécute tous ceux qui doivent se donner à Jésus, tous ceux qui doivent correspondre à l'Esprit de Dieu, tous ceux qui doivent correspondre à ce que Dieu veut faire sur cette terre. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il lui reste très très peu de temps. Et donc, je disais qu'il y a la dispensation de la grâce. Et pendant la grâce, il y aura l'enlèvement. On sera tous enlevés. En tout cas, du moins, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ seront enlevés. Et quand ceux qui seront enlevés partiront sur la terre, il y aura ce qu'on appelle la dispensation de la tribulation. La tribulation qui se compose en deux parties, qui va durer 7 ans. La première partie, c'est la petite tribulation, qui dure 3 ans et demi. Et la deuxième partie, c'est la grande tribulation qui dure aussi 3 ans et demi. Et dans la première tribulation, la terre sera vraiment persécutée. Il y aura des problèmes. Il n'y aura pas de paix. Et il y aura vraiment le tourment. Ceux qui n'auront pas accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, ils vont recevoir ce qu'on appelle un esprit d'égarement. Et ils ne pourront plus, ceux qui étaient nés de nouveau, qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, mais qui ont vécu une vie chrétienne délabrée, une vie chrétienne de désordre, une vie de chrétienne religieuse, mélangée de jalousie, de colère, de rancune, d'amertume, de non-pardon et tout ce qui va avec. Ceux qui ne seront pas enlevés, les chrétiens ne seront pas enlevés, resteront sur la terre et on va leur envoyer un esprit d'égarement. Ce sera compliqué pour eux. Par contre, ceux qui n'auront jamais accepté Christ avant, ceux-là, ils auront eu la capacité, la possibilité de connaître Christ à nouveau. Et de ce fait,
pas à nouveau, ils vont connaître Christ, mais ce sera au prix de leur vie. Ce sera au prix de leur vie, c'est-à-dire on va les persécuter, on va les tuer parce que le nom de Jésus-Christ sera un nom, sera carrément interdit. Ça, ce sera pour la première tribulation. Maintenant, la deuxième tribulation concerne le peuple juif. Parce que le peuple juif, jusqu'à aujourd'hui, la majorité n'a pas encore accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Quand cela va arriver, bien aimé, lorsque la deuxième tribulation va arriver, il y aura la persécution des Juifs. Et à ce moment-là, beaucoup vont se tourner vers Jésus et beaucoup vont réaliser que Jésus-Christ, en fait, est Seigneur et Sauveur. Et pendant ce temps, bien aimé, ceux qui auraient été enlevés vont vivre les noces de l'agneau avec le Seigneur, le roi des rois dans le ciel. C'est pour cette raison que, bien aimé, je veux vraiment t'encourager à ne pas négliger ta vie chrétienne. Ne néglige pas ta vie chrétienne. Prends tout ce qui se passe en ce moment au sérieux. Rappelez-vous de Marc 13, tout ce qui a été dit. Il y a certaines choses qu'on vit encore aujourd'hui. Les apôtres l'ont vécu à leur temps, oui, mais il y a des choses qu'on vit encore aujourd'hui. Les persécutions existent. Bien aimé, les tribulations dans certains pays existent déjà. Nous avons la grâce, peut-être qu'on a encore la paix aujourd'hui. Un simple confinement met beaucoup de personnes en l'air. Les gens sont énervés, fâchés. Mais bien aimé, il y a des gens qui vivent le confinement, mais pas de façon paisible, de façon plus catastrophique que ça, de façon plus dangereuse que ça. Donc, vraiment, c'est important de prendre sa vie chrétienne au sérieux, sa vie chrétienne au sérieux. Et la Bible dit que le dragon, quand il vient, il va venir, il va entraîner les étoiles. En fait, c'est tout un enseignement. Ce passage, c'est vraiment tout un enseignement. Je n'ai pas prévu de faire l'enseignement dessus. Comme on l'a lu, j'essaye un peu d'expliquer brièvement, mais par la grâce de Dieu, bien aimé, lorsqu'on parle des étoiles, la Bible dit au départ, au commencement, lorsque Dieu a créé le ciel et la terre, il y avait Dieu et les anges en général. Et Satan faisait partie des anges. Il faisait partie des anges. Il était le responsable de la louange. On l'appelait Lucifer. Et lui, il conduisait la louange. C'est lui qui était responsable de cela. Maintenant, lorsqu'il a décidé de se rebeller contre Dieu, lorsqu'il a décidé de devenir comme Dieu, il y a eu une guerre entre Dieu et lui dans le ciel. Et Dieu, bien sûr, a gagné. Il a été précipité sur la terre. Il a été repudié, précipité sur la terre. Et la Bible dit qu'il est descendu sur la terre avec un tiers des anges. Donc, c'est ceux-là qui, en fait, sont devenus des démons et cela cause encore beaucoup de problèmes ici aujourd'hui. Bien aimé, je veux que tu comprennes que le monde spirituel n'est pas n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu et que les temps sont durs, les temps sont difficiles. Et que Satan ne va pas mourir. Satan va toujours être là pour l'instant. Son jugement viendra après le millénium, c'est-à-dire après la dispensation de le millénium. Tant qu'il n'y aura pas eu le millénium, c'est-à-dire quand on va finir les tribulations, après la tribulation, il y aura ce qu'on appelle le millénium. Et à la fin du millénium, il y aura une guerre entre Satan et Dieu. Et bien sûr, c'est Christ qui va gagner cette guerre. Et là, il y aura la récréation de la terre. Mais en attendant que ça arrive, Satan sait qu'il lui reste peu de temps avant qu'on puisse l'envoyer en enfer avec toute sa cohorte de démons. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va continuer à déstabiliser les êtres humains. Il va créer des choses. Il va créer des persécutions d'une manière ou d'une autre. C'est pour cette raison qu'il faut vraiment s'accrocher, s'attacher au Seigneur. Il ne faut pas se donner du répit. Il ne faut pas se donner des raisons. Il faut vraiment se consacrer. C'est le moment de se consacrer. C'est le moment de se donner. Bien aimé, j'espère qu'après chaque moment que nous partageons ensemble, ça fait le 3e soir, que après cela que vous rentrez à nouveau encore en prière, vous priez, vous cherchez le Seigneur. Ma prière est que lorsque nous sommes ensemble, quand on se quitte, que cela donne envie à quelqu'un d'aller chercher Dieu. Pas seulement de vous connecter et de participer au direct, non. Mais vraiment qu'après cela, que vous rentrez dans la révélation. Par exemple, pourquoi pas relire le passage d'Apocalypse 12 qu'on vient de lire et de comprendre ce qui est dit ici, de rentrer dans la révélation, de rentrer dans ce que Dieu veut faire comprendre. Parce que vous savez, il y a ce qu'on appelle le logos, qui est la lecture de la parole de Dieu tout court, avec son contexte. Et puis il y a ce qui est le réma. Le réma, c'est ce que Dieu te révèle pendant que tu es en train de lire. C'est ce que Dieu te révèle pendant que tu es en train de méditer la parole. Parce que si on lit ce passage d'Apocalypse 12, il nous renvoie même encore dans des passages qui sont très loin. Ça nous renvoie dans 2 Pierre 2, verset 4. Ça nous renvoie à Jude 1. Parce qu'il y a qu'un seul chapitre. Ça nous renvoie aussi au passage de Daniel. Ça nous renvoie à beaucoup de passages. Mais si on ne rentre pas dans la méditation, on va toujours survoler et ça ne sera pas intéressant. Ça ne sera pas intéressant. Donc, après les moments que nous passons ensemble, je vous encourage vraiment
à aller de l'avant. Alors, le passage qui m'intéressait proprement dit, vraiment ici, c'est le passage du verset qui commence à partir du verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux, et malheur à la terre. Malheur à la terre, pourquoi? Parce que le diable a été précipité. Parce que le diable a été précipité et nous subissons tout le temps les assauts du diable. Bien aimé, ici on appelle Satan l'accusateur des frères. Celui qui aime accuser les frères tout le temps. Qui aime accuser. Si vous avez à côté de vous quelqu'un qui aime accuser les autres tout le temps, dites que c'est le cousin de Satan. C'est le cousin de Satan, parce que celui qui aime accuser s'appelle accusateur des frères, c'est Satan. Il aime ça tout le temps et en tout temps et en toutes circonstances. Donc je vous encourage vraiment à réfléchir. Je vous encourage à rechercher. Satan est toujours là pour accuser les croyants. Il est toujours là en train de chercher des problèmes. Il est toujours là en train de décourager ceux qui veulent se donner, ceux qui veulent s'accrocher. C'est son rôle, l'accusateur des frères. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Témoignez la faveur de Dieu, témoignez la parole de Dieu, témoignez la bonté de Dieu, témoignez la délivrance de Dieu. Oui, témoignez que Dieu peut nous délivrer. Dieu peut délivrer. Témoignez cela. Dieu a besoin de témoins fidèles. Témoins, des personnes qui veulent dire les choses pour que le Seigneur soit révélé, pour que le Seigneur soit manifesté, pour que le Seigneur soit glorifié. Dieu veut que cela se manifeste au milieu de nous. Alléluia. Par la grâce de Dieu, le dimanche, Dieu permettra que je puisse rentrer dans Apocalypse et parler de ce que le Seigneur a mis dans mon cœur par rapport à Apocalypse. Vous savez, quand j'étais en train de lire ces passages, j'ai vraiment eu mal au cœur parce que je me suis rendu compte que beaucoup de personnes fuient le livre d'Apocalypse parce qu'ils ne sont pas prêts et ils n'ont pas donné gloire au Seigneur et ils font semblant. Et je veux vraiment encourager quelqu'un à ne pas prendre le livre Apocalypse comme un livre méchant. Un livre... Non, ce n'est pas un livre méchant. C'est un livre, en fait, lorsque Dieu a inspiré Jean pour cela, pour montrer les choses qui vont arriver. Et permettre à ce que ces personnes se préparent à tout ce qui va se passer et surtout avoir une dimension de consécration vis-à-vis du Seigneur. Le livre d'Apocalypse n'est pas un livre pour faire peur, mais c'est un livre pour nous prévenir, de nous préparer à chaque instant. Et puis, c'est un livre pour nous montrer aussi ce qui va se passer lorsque nous serons enlevés. Nous donnons envie d'être enlevés, de ne pas rester ici. Parce qu'il y a des personnes qui te disent parfois, oui, moi, c'est pas grave. Si je ne vais pas au ciel, de toute façon, même si je vais en enfer, là-bas, il y aura les plus grandes stars. Bien aimé, en enfer, ça sera catastrophique. Il y aura pas, même s'il y aura des stars, ils ne vont pas faire la trompette. Hein. Ils ne vont pas jouer à la flûte. Ils joueront encore moins au piano. Mais je peux vous assurer que ça sera les cris et les grassements dedans. Ça sera horrible. Ça sera vraiment, vraiment, vraiment horrible. Donc, lorsqu'on lit des livres comme ça, le livre d'Apocalypse, ça permet de ça repositionne. Ça redonne envie vraiment de s'attacher et de s'accrocher au Seigneur. Ça redonne envie de se consacrer et de vivre une vie chrétienne de sanctification. Mais par contre, ne lisez pas le livre d'Apocalypse en dehors de son contexte. Si vous lisez le livre d'Apocalypse sans le contexte, ça va être compliqué, vous allez avoir beaucoup de confusion. Et c'est vrai qu'aussi pour bien lire le livre d'Apocalypse, c'est important d'avoir une culture de l'Ancien Testament parce qu'il y a beaucoup de passages de l'Apocalypse qui rappellent en fait des passages de l'Ancien Testament, notamment des livres comme Daniel où ils expliquent vraiment ce qui va se passer et c'est par rapport à la tribulation particulièrement. Mais bon, on reviendra là-dessus prochainement par la grâce de Dieu. Voilà. Soyez bénis. J'espère que vous avez été bénis aussi. J'ai été ravie de passer ces moments avec vous. Et Jésus est fidèle. Notre roi est fidèle.
et passer encore du temps dans sa présence, passer encore du temps dans son amour, que tout genou fléchisse devant lui, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Continuons à prier pour cette épidémie, pour ceux qui sont atteints. Prions pour ceux qui sont malades, ceux qui ont peur aussi, que le Seigneur les fortifie grandement. Prions pour les soignants. Prions pour ceux qui ont besoin de se sentir aimés, entourés. Pour les serviteurs de Dieu, oui, prions aussi pour les serviteurs de Dieu, s'il vous plaît. Les visionnaires particulièrement, parce que, vous savez, aujourd'hui, on ne peut pas aller à l'église tous ensemble. Et les visionnaires ont besoin d'encourager le peuple à continuer. Et vous savez que lorsque le diable veut disperser le peuple, il commence par frapper les visionnaires, par frapper les pasteurs. Au lieu de nous insulter, pardon, priez pour nous. On en a vraiment besoin, parce qu'on n'est pas des robots spirituels. Chacun a son quotidien. Et chacun a des batailles, des victoires à gagner en toutes circonstances. Donc vraiment, je vous encourage à prier pour les pasteurs, prier pour qu'ils puissent avoir vraiment la révélation, qu'ils puissent avoir la force de continuer à servir Dieu de façon fidèle. Là où il y a les accusations, vraiment ne rentrez pas dans les accusations, ne rentrez pas dans les histoires des gens. Laissez les gens s'occuper de leurs affaires. Occupez-vous de vos affaires. Occupez-vous de votre consécration. Cherchez l'Éternel. Priez. Nul n'est parfait sur cette terre. On est tous des pèlerins. Et un jour, bien-aimés, un jour, le Seigneur nous récompensera pour avoir été fidèles vis-à-vis de sa parole d'une manière ou d'une autre. Prions vraiment de tout notre cœur. Prions pour les personnes âgées aussi, parce que la maladie cible beaucoup les personnes âgées. Prions pour l'Afrique, parce qu'en Afrique, il n'y a pas beaucoup de moyens pour pouvoir soutenir ceux qui sont contaminés. Vraiment, prions pour que cela n'arrive pas là-bas, que vraiment Dieu fasse grâce au nom de Jésus-Christ. Prions pour que la paix du Seigneur vraiment envahisse nos cœurs. Prions pour les autorités aussi de cette nation, quel que soit leur coin, là où ils se trouvent. Prions pour que ces autorités reçoivent la révélation de Christ. Nous avons le devoir de prier pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Nous avons le devoir de prier pour eux. Ce n'est pas tout que de critiquer, ils sont mauvais. Prions pour eux pour que Dieu les touche. Parce que Dieu a touché le cœur par le Saint-Esprit de Nicodème. Nicodème était un pharisien, c'était un docteur de la loi. Mais lorsqu'il a parlé avec Jésus, Jésus a touché son cœur. Il y a beaucoup de personnes dans la Bible qui étaient des autorités que Dieu a touchées et ils ont été transformés. Dieu peut toucher. Il faut qu'on ait la foi, qu'on croit que c'est possible et on le verra s'accomplir. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je veux bénir le Seigneur pour vraiment tous ceux qui se connectent le soir, tous ceux qui viennent pour écouter la parole du Seigneur. Tous ceux qui ont vraiment à cœur de grandir spirituellement, que Dieu vous bénisse. Rentrez dans une atmosphère d'adoration ou même pourquoi pas de louange avec votre famille. N'hésitez pas à poser des questions si vous avez des questions concernant tout ce qu'on s'est dit ce soir et par la grâce de Dieu, je répondrai du mieux que je peux le faire. Que Dieu nous bénisse. Je veux prier pour terminer ce moment au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, je te remercie, Seigneur, oh Dieu, pour tous les connectés de ce soir, pour ceux qui ont partagé. Seigneur, je prie aussi pour ceux qui partagent, pour que les gens soient, Seigneur Dieu de gloire, touchés. Seigneur, je prie vraiment que tu les bénisses, que tu bénisses leur fidélité, leur amour vis-à-vis de toi et aussi vis-à-vis de moi, Seigneur. Que tu les rendes, Seigneur, promptes, oh Dieu de gloire, Seigneur Dieu, à agir comme il se doit, là où il faut, au nom de Jésus-Christ. Étends ta main sur eux, Seigneur Dieu de gloire, qu'ils se sentent forts, qu'ils se sentent encouragés, fortifiés. Seigneur, que tu multiplies au Dieu de gloire leur grenier, que tu ouvres les écluses des cieux en leur faveur, dans toutes les dimensions possibles, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Là où il y avait des manques, agis, Père éternel, oh Dieu, et dis un mot. Seigneur, Père éternel, que ceux qui étaient découragés retrouvent le courage, que ceux qui étaient dans l'incrédulité soient, au Dieu de gloire, maintenant, Seigneur, oh Dieu, dans le désir ardent de te connaître et de t'appartenir par le moyen de ta parole. Seigneur, je prie pour nos familles,
familles, Seigneur Dieu de gloire, qui sont loin, Père éternel, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, touche-les aussi et glorifie ton Saint-Nom dans leur vie. Merci parce que c'est toi qui donnes la paix. Merci Seigneur de nous avoir choisis comme tes enfants, d'avoir choisi toutes les nations. Tu t'es pas limité au peuple d'Israël, mais tu as choisi toutes les nations. Seigneur, pour te servir, pour te glorifier, pour t'élever, parce que tu as aimé l'homme. Tu as aimé l'homme, Seigneur oh Dieu. Merci pour ta fidélité, ton amour. Glorifie ton Saint-Nom, oh Dieu. Ouvre nos oreilles spirituelles, ouvre nos yeux. Donne-nous des songes et des visions dans notre sommeil. Père éternel, manifeste-toi et agis dans le cœur de tout un chacun. Que l'honneur et la gloire, mon Dieu, mon roi, te reviennent. Toi qui es fidèle et toi qui es bon. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, Seigneur, nous t'avons ainsi prié. Amen. Soyez bénis et je vous dis par la grâce de Dieu, si tout va bien, à demain. Passez une bonne nuit et que le nom du Seigneur soit glorifié dans la vie de tout un chacun. Amen, amen, amen.